Bonsoir à tous, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% ELF des équipes de The Playoffs. Ça va être une longue et difficile émission, je le sens, parce que mes compères sont en forme. C'est la dernière de l'année, alors je sais pas, ils ont décidé de faire la fête. C'est un petit peu comme avant le nouvel an, tu vois, au 31 décembre, c'est un peu la fête. On a prévu... Alors, je vais pas vous le cacher, on avait prévu une émission sur les mousquetaires, sur le FA, etc. Comme l'actualité nous commande de changer un petit peu le programme, on va parler pendant cette émission surtout des fiançailles de Taylor Swift et de Travis Kelce. Non, je plaisante, bien évidemment, c'est pas vrai, c'est juste pour embêter, pour voir la tête de mes camarades, tu vois, qui vont se dire on va faire 1 heure sur Taylor Swift, ça va être fantastique. Non, bien évidemment, on va parler de la suite des mousquetaires, de la suite de l'ELF, de la suite de l'EFA. Peut-être que John McKeon va venir pendant le live, on n'en sait rien. On va rien vous cacher, on ne sait pas, parce que il était entendu qu'on fasse un live avec lui, mais ça fait 24 heures que nous n'avons plus de nouvelles, donc peut-être qu'il viendra, peut-être qu'il ne viendra pas. Il a le lien pour nous rejoindre à tout moment, vous pouvez voir John McKeon apparaître dans le live. Et oui, c'est comme ça. Mais peut-être qu'il ne viendra pas, on ne sait pas, on verra, c'est la surprise. Avec moi aujourd'hui, mon équipe de toujours, mon équipe de fidèles, mon équipe pour la dernière, les 3 autres mousquetaires, mon Steph de l'Afterfoot US. Salut Steph, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Alors on t'a entendu de très loin, mais on sait que ça va, c'est déjà bien. Je dis non, ça va, je suis en forme, non, ça va très bien, je vous remercie les gars. Mon Jus qui est là aussi, Spring Football News. Salut Jus, comment ça va ? Salut tout le monde, ça va. Et mon Waik qui a fait avec nous la preview de l'FCS et qui va peut-être, qui normalement va faire toute l'émission, mais bon, on n'est pas sûr parce que vu son état aujourd'hui, je vous préviens, il passe son temps à me râler dessus. Je ne sais pas ce que je lui ai fait depuis ce matin. Il me râle dessus, donc je ne sais pas pourquoi. Ne vous étonnez pas s'il est un peu bougon. Salut mon Waik, comment ça va ? Eh ben écoute, comme un mardi, le dernier mardi de mes vacances. Voilà, c'est le dernier, parce que hier ça allait comme un lundi, le dernier de tes vacances, et maintenant c'est comme un mardi, le dernier de tes vacances. Il a eu 25 lundis de vacances, c'est bon, quoi. Il peut aller travailler. Ah, il va pas commencer lui, hein. La saison régulière de l'éducation nationale commence. Ils étaient en bye week depuis 8 semaines. C'était long comme bye week. Mais ça va être... Flav, dois-je te rappeler le métier d'une certaine ? Non, c'est pas la peine. Je suis non, il l'a été, surtout qu'il l'a été aussi, lui. Donc, il était aussi. Il était Waves, il était Cut. Il était Cut. Tu vas faire que des termes NFL sur les emplois de chaque. Personne ils l'ont pas gardé dans le roster des 53. Il a fini, tu sais, la moyenne 3 ans et tout. Personne n'a voulu de moi sur le waiver. J'ai même pas été en practice squad, rien du tout, tu vois. C'est la loose. Bon, le but de cette émission, c'est non seulement de parler évidemment donc de l'avenir des mousquetaires, de l'avenir du football américain en Europe, de l'avenir de l'ELF, de l'EFA. On reviendra aussi sur les résultats du week-end et la victoire du Storm et du Surge, mais c'est aussi et surtout de répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions sur les mousquetaires la saison prochaine, sur ce qui pourrait se passer. Alors on va faire dans la spéculation puisqu'on n'a personne inside pour nous donner les infos, mais on va spéculer, c'est bien de spéculer de temps en temps. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, on sera là pour y répondre du mieux qu'on peut. Bon, les amis, on va commencer en parlant, avant de parler de l'UEFA, en parlant des mousquetaires. Les mousquetaires, c'est une surprise pour personne, ils ne sont pas en play-off. La première question qui me brûle les lèvres, mon Stéphane, ça me brûle, je te le dis, c'est qu'attends-tu pour l'an prochain ? Waouh. Déjà un stade. Grosse question. Honnêtement, on va y venir après. Non, honnêtement, une stabilité et dans le staff. Alors, je me comprends. Je veux pas que ça recommence. Faut pas rêver. Si la saison offensivement n'a pas été bonne, c'est tout simplement dû à ce côté instabilité, changement de dernière minute. Faut pas rêver. Ça n'a pas aidé. Le coach qui connaît pas les joueurs. Enfin bref. Donc ça, si c'est la même chose dans cette intersaison, vous attendez pas à mieux. Voilà, donc de la stabilité. C'est ça, je pense, ouais. Ou même si tu changes ton staff, fais-le, va dire, pas 15 jours avant, quoi, tu vois. C'est un peu problématique. Alors, le staff, on est à peu près d'accord, mon Wake, que déjà, niveau coordinateur offensif, ça va changer. À mon avis, oui. C'est flûte, alors.
Ça, je suis triste. Pour rien vous cacher, il y a eu un message, c'est public, hein, tout le monde l'a vu, il y a eu un message de Luc Del Rio sur Instagram, je crois, qui a fait un assez long message en disant au revoir à Paris. Donc, on peut supposer que Luc Del Rio ne sera pas là l'année prochaine. On le suppose. Après, encore une fois, on n'a pas toutes les infos. Jules, toi, même question, qu'est-ce que tu attends pour l'an prochain? Les playoffs. Des playoffs, peu importe la ligue, parce qu'on sait de quoi est capable cette équipe. Après, ouais, je m'attends quand même à surtout pas mal de changements dans le roster. Il y a quand même pas mal de gars là, des vétérans du football américain en France qui prennent leur retraite, qui sont peut-être plus aussi dans leur prime et tout, et en fait qui sont peut-être après plutôt des joueurs d'expérience pour partager leur connaissance football l'année prochaine. Mais un peu peut-être de 109, c'était déjà un peu le cas cette année. Il y a eu aussi des ajustements faits en saison. Par exemple, je repense pas mal à la signature de Artis qui a fait vachement de bien pour la défense. Donc, tu vois, aller chercher un peu des confirmations comme ça pour le roster l'année prochaine, encore une fois, peu importe la ligue, on parle vraiment du point de vue compétition, compétitivité sportive de l'équipe. Et donc, ouais, continuité du QB, quoi. On aimerait bien garder le même QB parce que c'est jamais bon, comme on l'a vu en ELF ou ailleurs, de pas construire sur ce que tu as fait quand même de bien et d'avoir un QB qui est quand même. On en a parlé dans d'autres émissions, hein, il n'y en a pas 500 disponibles à ce niveau-là, donc construire encore à ce niveau-là, et puis aussi avoir encore une bonne défense, et surtout si on est dans une ligue de 12 équipes où tout le monde est contenders playoff sur ces 3 dernières années ELF, tu sais que le niveau va être élevé, donc il y a beaucoup de choses à faire, et le coaching staff, changement de OC, en espérant que ça clique avec ce qui a été construit au moins cette année, et voilà quoi. Mon Waik, même question, même punition. Qu'est-ce que t'attends? Des changements dans le roster? On sait qu'il y a possiblement aussi, on n'en a pas parlé encore, mais une possible fuite en raison du flag notamment. Il y a des joueurs qui vont peut-être partir du côté du flag et qui vont peut-être un peu délaisser les mousquetaires aussi. Alors, le flag, c'est pas tout à fait pour maintenant, c'est pour 2028. Donc, je pense que les joueurs qui sont intéressés par 2028, c'est plus la saison 2028 qui sera impactée par ça. Pour l'instant, il n'est pas question de quitter les mousquetaires pour rejoindre du flag en 2026, et même en 2027. Donc, on est pour l'instant, pour les 2 prochaines saisons, plutôt tranquille. D'ailleurs, reste à voir comment l'EFA, si elle naît, ou l'ELF, si elle survit, gère cette histoire de Jeux Olympiques. Mais pour le coup, là, c'est un peu trop tôt. Après, les attentes, écoute, comme l'a dit Steph, de la stabilité, de la continuité, et surtout étoffer le coaching staff, être un peu plus présent et un peu plus présent plus tôt dans le recrutement, parce qu'on sait que cette saison, le recrutement a été tardif. Pourquoi? Par rapport au départ de Marc Mattioli, qui n'était pas prévu puisqu'il avait prolongé un mois avant, il est parti un mois plus tard. Donc tout ça, ça a mis en retard le recrutement. Pourquoi? Parce que Paris n'avait pas de coach. Donc sans coach, difficile de recruter. Le coach a été annoncé au mois de janvier. Donc le vrai recrutement, le gros du recrutement, c'est fait à partir de janvier. Et quand je parle de recrutement, c'est pas spécialement les Français. Les Français, bon, en soi, le roster français, il est ce qu'il est. Et de toute façon, c'est pas compliqué de recruter du français, entre guillemets, puisque vu les quotas de la Ligue, il faut qu'on ait des Français. Donc ça, c'est pas compliqué. Mais pour aller recruter des imports européens et des imports américains, il faut s'y prendre dès le mois d'octobre. et Paris s'y est pris beaucoup plus tard. Donc, avoir ce recrutement qui commence beaucoup plus tôt, avoir un peu plus de stabilité, de professionnalisme, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Jack Del Rio qui l'a dit sur nos antennes il y a quelques semaines. Donc, tout ça, ce sont les ingrédients à avoir pour avoir une équipe compétitive la saison prochaine. En plus, après, on l'a vu dans le chat, avoir un stade plus proche de Paris, mais bon, moi, ça me dérange, mais bon, après, si ça arrange les autres. Alors justement, non, mais la question du stade, c'est une question, vous vous doutez bien qu'on a posée à plusieurs personnes des mousquetaires. S'il y a des gens de la Red Company, par exemple, qui sont dans le chat, ils pourront nous confirmer ce qu'on va dire. C'est pas un secret. Bobin fait partie des possibilités pour l'année prochaine. Ce n'est pas la seule. Et l'autre possibilité, comment dirons-nous, très fortement envisagée reste un retour au Stade Bauer. On sait qu'il y a des discussions qui ont été entreprises pour effectivement pouvoir y retourner.
on va se le dire clairement, on va pas compter sur le fait que ce soit un stade en plein cœur de Paris, ça n'arrivera pas, pour des questions évidentes de rentabilité financière, ça coûte trop cher, que ce soit Jean-Bouin, que ce soit n'importe quel stade à l'intérieur de Paris, ce sera pas possible. Par contre, Bauer a l'avantage d'être en très proche banlieue, c'est effectivement une possibilité qu'il y a, c'est une vraie volonté des mousquetaires. Après, s'il faut rester à Bobin, ce sera à Bobin. Encore une fois, il y a eu des très très bonnes choses qui ont été faites à Robert Bobin cette année. Mais tu me confirmes, mon Wake, parce que tu en as parlé aussi toi pendant le match contre les Mercenaries, que Bauer est largement envisagé, dirons-nous. Oui, c'est l'option numéro 1 entre guillemets. C'est ce que la franchise souhaite. Après, est-ce que ça va se faire? Reste plus qu'à croiser les doigts. C'est vrai que c'est un stade qui a, alors pas forcément. Alors il a le défaut, si vous voulez, de ne pas avoir les possibilités de tailgate qu'offre Bondoufle, mais il a cette qualité d'être beaucoup plus connecté au niveau du métro, beaucoup plus accessible. Et c'est un stade plus petit. C'est un stade qui est en travaux encore maintenant. Les travaux sont prévus jusqu'à janvier 2026. Donc, devraient se terminer début 2026 pour avoir un stade de 10 000 places. 10 000 places, c'est un stade qui, quand on voit l'affluence moyenne des Mousquetaires ces 2 dernières saisons, est largement remplissable. Je ne dis pas à ras-bord, je ne dis pas à guichet fermé, je ne dis pas qu'on fera 10 000, mais si déjà si on met 5 000 personnes sur les 10 000, ce serait déjà pas mal. Donc, c'est quelque chose d'envisageable, en effet. Voilà, Edo 3000, une célèbre personne dont nous tairons l'identité, nous confirme dans le chat que si jamais ça restait Bondoufle, les pouvoirs publics arrangeront les transports, mais qu'effectivement, il y a une possibilité ça travaille pour se rapprocher de Paris. Et cet homme est bien renseigné, sachez-le. Tiens, je peux me permettre de répondre à un commentaire dans le chat là, qui me dit par rapport au flag qu'il y aura 1 ou 2 joueurs, c'est tout. C'est visiblement quelqu'un qui n'est pas très renseigné. Parce que je peux te dire de source sûre que beaucoup de joueurs français vont s'intéresser à cette équipe de France de flag pour aller jouer au JO, parce que ce sera la seule occasion de leur vie de participer au JO, puisqu'il n'y aura plus de flag après. Donc, beaucoup de joueurs vont s'y intéresser, et pauvres joueurs de flag actuels de l'équipe de France, ça, je peux déjà vous le dire. Voilà. Bon, ce sera peut-être effectivement plus pour les saisons 2027, 2028. Il n'y a encore même pas 2027. Les mecs, ils vont arriver en 2028. Là où le problème peut se poser, c'est si Paris veut pas libérer. Enfin, si les structures accueillant des joueurs possiblement faisant partie de l'équipe de France de flag, on va le dire comme ça, ne libèrent pas leurs joueurs, quoi. C'est tout. Juste là-dessus. Oui. Il y a Zulganub qui nous dit sur le chat, fais pas cette tête, chacun choisit son pseudo. Bondoufle pour le tailgate, c'était bien, mais rater le début de la deuxième mi-temps car manque de possibilités de restauration, c'est quand même dommage. Oui, alors c'est vrai que notamment sur les tout premiers matchs, ça a été vraiment assez galère sur la restauration. J'ai l'impression, vous me direz, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu amélioré sur la fin, mais en même temps les horaires de match étaient à 18h, donc ça peut jouer aussi sur la restauration peut-être. Tu vois, c'est peut-être plus facile, mais contre les Mercenaries, alors il y avait moins de monde que contre le Renfire. J'ai l'impression qu'il y avait moins de queue quand même que sur le tout premier match. Edo nous rappelle, et il a tout à fait raison, prenez vos places pour l'Euro de Flag fin septembre, qui sera en région parisienne. C'est la ville exacte, non, c'est pas Créteil, c'est pas loin de Créteil, je sais plus. Bref, c'est le parc Créteil, ça me va. Le parc interdépartemental des sports de je ne sais où. Bref, prenez vos places pour l'Euro de Flag. C'est en France, c'est à Choisy. Choisy, voilà. Choisy, c'est à 1h10 de chez moi. Voilà, c'est à Choisy. Et mais si tu y seras, tu viendras avec nous faire le week-end, bien évidemment, et nous on y sera les 4 jours avec The Playoff, donc n'hésitez pas à venir aussi nous voir pendant cet Euro de Flag, et puis vous pourrez suivre bien sûr toute la compétition sur The Playoff, des articles, des stories, des vidéos réseaux sociaux, bref, il y aura plein de choses. Ce sera absolument fantastique. Donc sur le stade, on est d'accord, plutôt proche de Paris,
Après, Bobin, ça reste quand même, ça reste entre guillemets une belle expérience par rapport à ce qu'on avait peur que ce soit. Le taux de remplissage, alors j'ai pas les chiffres exacts et si quelqu'un les a, qu'il les donne, mais en gros, on est entre 2000 et 2002 de moyenne sur la saison, à peu près. Oui, j'imagine. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Voilà, c'est pas ridicule, on va pas se mentir, c'est pas nullissime, c'est pas une catastrophe industrielle, loin de là. Ça reste évidemment plus proche de Paris, ça aurait été mieux. Évidemment, c'est moins qu'à Jambouin, quand il y avait des matchs à Jambouin où c'était plus autour de 3000, quelque chose comme ça. Alors, Mais est-ce que je peux nuancer ce propos, s'il te plaît, oui, parce que Fab je sais ce que tu vas me dire. Vas-y, je te laisse le dire. Vas-y. Alors, de ce que j'ai compris, à Jambouin, il y avait beaucoup de gens qui étaient invités. Et c'était pas le cas à Bondoufle. À Bondoufle, il y avait beaucoup moins d'invitations, beaucoup moins de places gratuites offertes aux gens. Donc, au final, l'affluence de Bondoufle n'était pas loin de la vraie affluence payée de Jambouin, si je ne m'abuse. Voilà. En tout cas, ça reste effectivement avec tous les enjeux qu'il y a eu. On rappelle un déménagement qui s'est fait vraiment à la dernière minute. Ah, faux, a dit Edo. Tu as dit une ânnerie. Ouais, bon, pourtant, je suis pas le seul à avoir eu cette information-là. C'est parce qu'il regrette de ne pas avoir été invité, c'est pour ça. Voilà, c'est ça le truc, c'est que lui, il n'a pas eu d'invite, c'est pour ça qu'il râle. Parce qu'à Jambouin, on n'a jamais fait les 5000, on était toujours aux alentours de 4000 personnes, à peu de choses près. Et dans les tribunes, notamment celles où j'étais, quasiment la totalité des personnes qui étaient autour de moi étaient invitées, notamment moi. Voilà. Alors qu'à Bobin, tu n'as jamais eu d'invitation. C'est ça que voilà. Et voilà. Bon, tu as eu des accréditations, c'est pas mal non plus. C'est déjà bien. C'est même très bien, c'est très très bien. Enfin bon, tout ça pour dire qu'effectivement, le stade, de toute façon, ce sera l'une des questions. On avait une autre question, c'est est-ce qu'on a des nouvelles de la prolongation de Jack Del Rio? Alors c'est trop tôt, bien évidemment, à cette heure actuelle, on n'a pas d'infos, pas plus que ce qu'il a dit quand il est venu nous voir, c'est-à-dire que lui, ça ne le dérange pas de rester à certaines conditions. Il a posé ses conditions, je pense que il en discutera avec John McKeown dès qu'il y aura des garanties à apporter. Mais il y a sans doute aussi des questions qui vont se poser sur la forme de la ligue si elle évolue, sur les garanties au niveau des joueurs qui seront à sa disposition, sur le professionnalisme de la franchise. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en ligne de compte, mais à l'heure actuelle, il est impossible de vous dire si Jack Del Rio sera encore le coach des Mousquetaires l'an prochain. On n'en sait rien. Tout ce qu'on espère, c'est que ce sera décidé assez rapidement parce qu'on sait que le coach puis le quarterback, c'est généralement les deux premiers piliers de la maison pour construire une saison à peu près solide. Ouais, il faudrait que ça soit fait. Faudrait que ça soit annoncé en octobre, quoi. Comme ça, tu peux commencer à recruter. T'en as déjà qui annoncent. T'imagines, t'en as déjà qui annoncent les coachs, là, la prolongation? Ah, ouais, oui, c'est vrai, la prolongation, c'est vrai. Ouais, mais prolongation, t'as des prolongations. Ah, t'en as un qui part, mais t'as une prolongation qui a été annoncée, là, cette semaine. Après, pour expliquer en détail, c'est la prolongation de Kenrell Ellison, le head coach de Dominic Ravens, là, qui a prolongé pour 2 ans. Donc, il avait signé à la base pour 2 ans, en étant l'ancien coordinateur défensif des Sea Devils à l'origine. Et donc là, le boulot a déjà été bien fait là sur ces 2 premières années. Donc, eux, ils ont un projet en plus sur 3 ans avec Tabor. Donc, vu la saison qu'ils ont fait, eux, c'est bénef. Là, ils ont vraiment un beau projet de football à Munich. Et il y a eu le départ du head coach des Panthers et des Riders, mais je pense que là, c'est plus une question d'âge, peut-être, parce que c'est comme des head coachs un peu plus âgés, quoi, qui sont là aussi depuis un moment, je crois, dans les systèmes un peu de ces équipes. Donc, ils ont amené leur expérience, leur culture, et justement, c'est peut-être aussi, tu vois, des équipes qui enclenchent un nouveau truc avec le départ en EFA, tu vois. Tout à fait. C'est clair. Il parle très bien, ce garçon. Je sais pas qui l'a recruté, mais il est pas mauvais, lui. Cet homme parle bien. Il est bon. Il est bon, le gars. Oui, il est bon. On nous a demandé si on avait des nouvelles de l'œil de Jalen Anderson aussi. Alors, ça va mieux. C'était vraiment le sac de glaçons qu'il avait en plein match. C'était incroyable, quoi. Il a notamment pu profiter de ses 2 yeux pour aller voir le match entre le Storm et le. Il était voir ses anciens coéquipiers de GFL. Fire. Voilà. Il est allé voir ses anciens coéquipiers, notamment Brendan Beaulieu. Ouais. Et
Il n'avait pas que l'œil qui lui posait problème lors du match face à Vienne. Ah, bah vas-y, balance. C'est le dernier live. Balance tout ce que tu dis. Ouais, c'est le dernier. C'est la demi-info, c'est sûr. Mais oui. Après, je ne sais pas à quel moment c'est arrivé, mais visiblement, il a aussi une fracture au niveau de la main, laquelle je ne sais pas. Une fracture, je crois que c'est sa main gauche, que je ne dise pas de bêtises. Il est droitier. Donc, mais je crois que c'est sa main gauche. Donc, c'est vraiment, pour le coup, un vrai guerrier, quoi. Parce qu'il il était doublement blessé dans le match. Voilà. Puis t'as un changement de centre à la mi-temps. Ça va que Elias il fait le taf, hein, mais il y a plein de facteurs dans ce match. Oui, nous n'allons pas y revenir. Non, le mal est fait. Il y a Julien qui a des fans. L'eau a coulé sous les ponts. Julien a des fans dans le chat, un fan club Julien qui s'est créé. On l'a vu d'ailleurs à Bondoux. Au côté de la Red Company, il y avait maintenant la Julien Red Company. Julien Company. La Julien Company qui était là pour supporter Julien. C'est absolument délirant. Et à côté, tu avais le stand de poulet pour Wake. De toute façon, à Bobin, chacun son truc en fait. Je vous le dis, à Bobin, il ne faut pas se promener ni avec Julien, ni avec Nathieu. C'est les deux personnes qu'il faut éviter, parce que bon, les mecs, ils signent des autographes à tous les coins de rue. Et toi, tu te transformes en photographe pour les gens, quoi. Tu vois, tu peux venir, moi, tu veux prendre la photo. Ouais, ok, d'accord. Bah, au moins, Flav, tu sers à quelque chose, quoi. C'est ça, pour une fois, je sers à quelque chose. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà ça de prix. Donc voilà, les grands axes. Après, bah, toujours pareil, hein, le recrutement, tout ça. Pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, on va pas partir sur des discussions, le calendrier, on le connaît pas, voilà, il y a plein de choses qu'on connaît pas, on sait même pas la ligue. Donc... Mais non, on sait même pas combien il y aura d'imports autorisés de e-import, de US import, enfin, il y a après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un point où là, on doit faire mieux dans le recrutement, mais encore une fois, tout ça a été expliqué par ce qui s'est passé l'an dernier, c'est clairement sur la ligne offensive, les apports qui ont été choisis, en tout cas, l'import a été choisi. C'est une discussion qu'on a beaucoup eu en off, mais qu'on n'a pas eu devant les caméras. Donc on va peut-être la faire là. Et justement, si on devait choisir des imports, en attaque, tu les prends où, toi, Wake ? Quel poste ? Ben, en receveur, il nous faut un import américain X. Un X, tu vois. Un joueur que tu mets sur une île et tu lui dis, j'ai besoin de toi, gros, prends le ballon. Exemple, Malik Stanley. Je le sentais venir. Ben, excusez-moi, c'est le meilleur receveur qu'il y a en Europe. Tu vois, même si celui de Madrid, Krushank, je ne sais pas comment on prononce son nom. Aaron Krushank. Il fait une très bonne saison. Je suis moins fan. Mais c'est pas le même style de receveur. Malik Stanley, c'est vraiment le prototype du X. Il faut déjà un receveur américain. Donc, tu remplaces américain. Tu remplaces Austin Mitchell par Malik Stanley. Ouais, tous les jours de la semaine. Austin Mitchell, je l'aime beaucoup. Il est sympa, il est bon. C'est un slot. Et pour moi, dépenser un poste d'import américain sur un slot, voilà. Après, oui, ligne offensive. Même si la ligne offensive, elle a fait énormément de progrès au cours de la saison, tu vois, on a pêché au niveau du tackle gauche, tout bêtement. On tackle gauche, il nous faut un tackle gauche européen de très haut niveau. Il y en a, ça se trouve. Il faut être sur le marché le plus tôt possible. Après, les imports, je ne sais plus exactement des Européens combien il y en a. Après, ah oui, parce qu'en américain, du coup, en attaque, tu prends un QB et un receveur. Quoi. Évidemment. Et en QB, moi, je garde Jalen. Il n'y a pas de souci avec ça. En défense, ligne défensive et corner. Ligne défensive et corner, oui. Ou sinon, si tu ne trouves pas, ligne défense, corner et linebacker. Parce que le Kedel King, cette saison, pareil, le recrutement a été tardif. Et il a même été benché lors du dernier match. Donc ça veut tout dire. Si ton import est benché, c'est qu'il ne t'amène pas satisfaction. Donc tout ça, ce sont des postes à pourvoir, à mon avis, au niveau des imports américains. Un corner, de toute façon, tu es obligé de prendre un corner américain. Pareil, peut-être que tu vas trouver mieux que Liggins. Hein. Liggins, tu l'as fait au dernier moment parce que tu n'avais plus que lui à prendre. Et il a été bon, hein, donc je ne crache pas dessus, mais il y a encore mieux dans la ligue. Et ouais, soit un linebacker, mais c'est un middle linebacker ou un D-line, des Marco Artis. Je suis très content, il a été très bon.
Demarco Artis là, a tu fait vois, une très trop grosse fin de saison. ouais, tout à Ouais, fait. ouais, ouais. De toute façon, Edo, il le confirme. Oui, je suis là pour le coup, je suis vraiment d'accord avec lui. Non, pas besoin de safety. Bah, de toute façon, tu peux en avoir que 2, donc quitte à avoir, autant prendre un corner. Mais ouais, Artis, il a été très bon. Donc corner et D-line, si tu peux prendre Artis, c'est parfait. Liggins, Il y a- il n'a pas été mauvais, hein, je dis pas le contraire, hein, mais je pense qu'il y a encore mieux. C'est pas la même chose, tu vois. c'est- Petite nuance. Il y a Edo qui propose notre ami Kinou, Ibanks. Keanu Ebanks, oui, bien sûr, tous les jours de la semaine. Tu complètement, le ouais. prends, tu le prends. S'il est dispo, tu le prends. Mm. Tu réfléchis même pas. Les deux, d'ailleurs, en vrai, les deux de Francfort. Le left tackle et le tackle gauche et le tackle droite. Si les deux sont dispo, tu prends. Allez hop, tant qu'on y est. Non, mais c'est vrai. Thibaut qui demande est-ce qu'on reprend la montée McDougall. Je pense pas que ce soit. Je sais J'en toujours doute pas fortement. exactement ce qui s'est passé, j'en sais rien. Donc, En fait, il mais s'est rien de passé de spécial. C'est au niveau performance, En fait, c'est pas performance. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Artis est devenu disponible. ouais, après, Donc, ils ont préféré Artis, quoi. oui. À Et mon puis, avis, hein. franchement, sur la fin de saison, Demarco Ortiz Il n'a fait. pas été mauvais, McDougall. McDougall n'a pas été mauvais, mais il n'a pas. Enfin, Demarco Ortiz fait des performances qui sont. Alors, on va nous dire, il y avait les mercenaries en face, il y avait tout ça, mais. Enfin, franchement, dans tous les matchs qu'il a joué, quasiment, il a été dominant, quoi. C'est clair. McDougall, oui, c'est ça. Il Non, était je suis pas d'accord avec titulaire. Edo. Hein. Zetterberg et Mamadou, c'était au-dessus. Hein. Non, mais c'est pas que c'était. Oui, mais de toute façon, ils étaient titulaires, ils les remplaçants. Donc, pareil, quand ton import américain n'arrive pas à être titulaire dans ton équipe, c'est que voilà. Ça Après, sert à c'était un rien. bon joueur. On n'est pas en train de dire qu'il est mauvais. Hein. Mais voilà, quoi. Il n'était pas. Sur la O-line, il était dans la pardon. rotation, il n'était pas titulaire. Quoi. Et Artis est devenu disponible du jour au lendemain. Et c'était pas prévu. Parce que Ouais. si ça change pas, McDougall, il fait toute la saison, à mon avis. Hein. Mais Artis est devenu disponible. Ils l'ont pris. Oui, ils ont bien fait. C'était une bonne pioche si on peut continuer pour l'année prochaine. Le recrutement des imports sera encore plus important l'année prochaine parce que je pense qu'il sera beaucoup plus justement fixe et tôt dans la saison. Parce que là, le LF, t'avais une certaine. C'était assez fluide les mouvements jusqu'en signing deadline en week 9. Parce qu'il y avait tellement de ricains qui bougeaient justement avant week 9 avec les équipes instables que tu allais chercher des bons ricains. Regarde, t'as quand même Burrell qui est parti des Panthers aux Mercenaries. Donc tu récupères un des meilleurs ricains de la ligue qui était dans une bonne équipe et qui tombe chez les plus mauvais. Donc, tu avais des trucs un peu comme ça. Et puis, pareil, je gère pareil les histoires de est-ce qu'ils ont vraiment payé les ricains là-bas. Tout ça, tu vois, va un peu disparaître et ça va un peu solidifier justement ce débat un peu autour des imports et qu'on mette encore plus, tu vois, justement, bon, les imports sont là, ils font le taf et tout, mais le football européen, si le Nordic Storm gagne un match de playoff, c'est pas juste avec des imports. Hein. Les homegrown sont des mecs qui ont évolué en JFL, en ELF ces dernières années, qui ont prouvé leur niveau. Et demain, tu montes une équipe à Londres avec des joueurs anglais, t'inquiète qu'ils ont aussi un niveau playoff contenders. Donc, on commence justement à avoir un peu cette stabilité-là, à dire on sait qui seront les imports et ils feront leur saison. Et tant mieux, au moins, permet aux fans de s'identifier, de dire ok, ouais, nous, on a ce gars-là et tout, il fait le café cette saison ou pas. Et à dire oh, on ira chercher un import de secours chez une mauvaise équipe. Tu vois, déjà, au moins, t'exclus un peu ces débats un peu relous, tu vois. Et pareil, ça va être une bonne chose à suivre. Quoi. D'ailleurs, on parle import et tout avec le bazar FA-ELF. Est-ce qu'un changement des règles du roster va arriver ou bien aucun changement de prévu? Alors ça, ça va être dans les règles FA qu'on découvrira. On ne sait pas. C'est pour ça qu'on voulait dans beaucoup de ligues, ils n'autorisent pas énormément d'Américains. Donc, pensez pas que d'un coup, en EFA, si ça se fait, ils vont autoriser 8 apports américains. Non. Je pense qu'ils resteront sur le même système. Il n'y a pas d'intérêt à changer. Il n'y a pas d'intérêt à changer, mais je dirais que par contre, cette année, pour la 5e année de LF, j'ai jamais vu autant de débats chez les fans où les gens disaient ouais, ce serait bien de passer de 6 à 10 e-imports. Donc, ils ont diminué le nombre d'apports européens. C'était 7 au départ. Au départ, c'était 4 Américains. Tu avais 4 Américains, 7 Européens. J'ai pas les règles exactes des premières années, ouais. Non, c'était ça. Tu avais 4 Américains, 7 Européens et 42 nationaux. Tu étais à 53. Mais encore, tu vois, en plus, tu vois, le LF avait introduit aussi un peu des principes de homegrown. Les Suisses ou les Autrichiens pouvaient chercher les Italiens, les Polonais pouvaient chercher des Hongrois. Tu vois, pareil, est-ce que tout ça, le FA a une vision différente et justement, en fait, toi, je préférais juste vraiment dire le homegrown, c'est le homegrown, c'est les mecs qui ont la nationalité dans laquelle la franchise est établie, et les imports, c'est les Européens et les Américains. Tu définis la quantité, comme ça, les coachs savent qui peuvent passer le coup de fil et recruter, et c'est bénéfique pour tout le monde, quoi. Ouais. Après, je pense qu'il faut. Après, peut-être pour certains pays,
élargir la possibilité d'import. Ouais, parce que 42 nationaux dans certains pays, ça peut devenir compliqué, 42 Ouais, c'est ça. nationaux compétitifs. Hein. D'où le truc d'aller C'est ça, le chercher des problème. homegrown Ouais, ailleurs. bien sûr. Surtout quand tu as une ligue Totalement. où tu as combien d'équipes allemandes? Oui, C'est ça va ça. toujours rester un peu le débat, quoi, aussi, de toute façon. Voilà. Et sachant que même les Autrichiens, ils recrutent dans le sud de l'Allemagne. Oui. Voilà. Il y a une question sur la Ligue, on va basculer tout doucement vers l'EFA. Une question qui nous dit des projets... des nouvelles du projet Londres. Est-ce qu'on a des news là-dessus? Alors Londres, non. Par contre, on sait que Milan revient. Et ça, c'est une bonne nouvelle, déjà. J'espère que vous êtes tous contents pour le retour de Milan en ELF en 2026. Voilà, oui, vive Milan. Milan est parmi nous. Milan revient, Milan revient. Londres, en tout cas, non. Non, Pas non de par contre, news. j'avais relu un peu des rumeurs là-dessus. Il y a justement quand en début juillet, on a commencé à avoir tous les infos fake tomber. Chez les fans, ça disait oula, le truc Londres, à mon avis, ça verra jamais le jour pour l'instant, que ce soit ELF ou FA. Pareil, le projet Amsterdam, tout ça est un peu remis en cause. Et de toute façon, encore une fois, c'est le LF et son écran de fumée à dire que tu as 10 millions, je sais pas combien d'investisseurs et des projets d'expansion, alors que tout va disparaître, quoi. Bah, le problème, Mais c'est ça. c'est bien quand tu as des Et pour le FA, investisseurs. on mais l'espère. Le Tu vois, quand je problème dis à d'avoir des 30 investisseurs. secondes. Vas-y, Ouais, c'est Stéphane. clair. Vas-y. Ah non, je dis, c'est bien quand tu as des investisseurs, c'est bien quand tu as l'argent des investisseurs aussi. Oui. Parce que le problème, il se pose tu peux là. le distribuer à tes équipes. Et que tu peux récupérer un petit peu d'argent. Tu vois, voilà. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Karajika, rends l'argent. Voilà, rends l'argent, enfoiré. Ah, Stéphane, si tu ne dis ça, mais que tu ne dis rien, concrètement, tu dis quoi? Bah, je fais comme Ouais. toi. Enfin, moi, je m'inspire des meilleurs. Hein. Moi, je fais pas. Non, mais regarde, c'est tout, on le sait. Si Schiller s'est fait jeter de la Réunion, hein, on le sait pourquoi. Hein. C'est pas un Alors secret, voilà, c'est un alors attends, secret parce que va falloir, Jules va développer sur ce que tu voulais dire juste avant, et après on va reparler de cette réunion parce que tout le monde n'est Ouais. pas au courant de ce qui s'est passé. Voilà, de ce qui s'est passé. Vas-y, ouais, c'est vrai que j'avais Non, coupé mais- Jules tout à l'heure. Non, mais je rebondissais juste tu vois, je dis à 30 secondes, je parlais du si demain il y a une équipe à Londres, t'inquiète qu'on a assez de joueurs en Europe qui ont évolué en ELF, des Anglais, et t'as des homegrown en anglais, mais avec un niveau, enfin, ça sera un assassin. Donc ça pourrait faire une belle team FA. Si tu vois, si les mecs ils disent bon ben quoi, le LF a fermé, ben nous on veut toujours jouer au football, haha, il y a le FA. Welcome. On viendra boire le thé chez vous. Mais non, après, tiens, je rebondis sur un commentaire invité de Gazlam. Il parle, mais c'est la faute du bord des Mercenaries. Ils ont fait de la. Là, il y a le head coach des Mercenaries, Marcus Serford, qui a fait une petite vidéo de 15 minutes pour expliquer ce qui s'est passé de cette saison, en expliquant notamment pourquoi le match contre le Storm a été annulé. Tout ce que les rumeurs qui étaient sorties à l'époque se sont avérées vraies, et le head coach n'a pas le proprio. Je des mots, mais bon, voilà, le proprio, c'était largement, comme il dit, une fraude, je le cite. En fait, le head coach cite que le proprio était une grosse fraude, et il n'y a pas photo, quoi. Le groupe vit bien. Il y a plein de joueurs. Et le GM aussi. Hein. Et le GM de le changement de GM de l'époque, et justement, moins que le head coach ait retrouvé GM et tout, il va falloir faire le recrutement en saison. Un Il y a des joueurs véritable qui n'ont feu pas été d'artifice. payés, les coachs n'ont pas été payés, des problèmes de logement, enfin bref, tout ce qui a fait le franc succès des équipes ELF qui n'ont pas été accompagnées, quoi, tu vois. Une équipe suisse qui n'a pas d'argent. Oui, c'est fort. C'est bizarre. C'est fort. Non, mais c'est dommage. C'est là où le. Flav, toi qui es journaliste, tu peux rappeler à nos auditeurs le SMIC en Suisse, s'il te plaît? Alors non, je ne le sais pas. C'est 3000, je crois. Je crois que c'est 3500 €. Une Moi, tu sais, avec les Suisses, peu importe, en fait, le débat, c'était de dire, bah, le LF envoyait tout le temps la balle aux équipes. Ah, mais vous êtes des entreprises et machin, faut un peu vous débrouiller aussi. Il n'y a aucun accompagnement. Tu parles d'expansion en permanence, et en fait, bah, c'est, tu vois, ce que disait un des premiers communiqués qui était sur le site des Mine Bravos. Il disait, le FA, en fait, pointe du doigt le fait que l'expansion rapide de la Ligue et le fait que certains clubs n'auraient jamais dû rentrer aussi vite avec si peu de solidité sur le papier, bah, ont accéléré leur chute. Voilà. Les Suisses, moi je suis spécialiste que des jeux de mots foireux sur les Suisses, c'est tout. Je n'ai pas d'autres compétences concernant nos amis helvètes, bien évidemment. Alors la seule équipe suisse qui aurait du sens, c'est les Calanda Broncos. Quand j'ai lu le commentaire de Grislam, j'avais lu la seule équipe suisse qui aurait du sens, c'est le Canada. Et je me suis dit, tu sais que ça n'est pas dans le même pays, mais non, les Calanda Broncos, bien évidemment, qui ont été en finale de la Coupe d'Europe cette année contre les Black Panthers de Tournon-les-Bains, qui les ont
battu, rappelons-le. Et oui, les Black Panthers sont champions d'Europe. Et ça fait toujours du bien de le rappeler. Tu sais, on se gargarise de tous les succès du football américain en France. En tout cas, on sait on remarque que tu ne sais pas lire. En tout cas, ça c'est bien. Je vous avais dit qu'il était agréable avec moi aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Là, mais tu sais, c'est bientôt la rentrée. Il va dire ouais, ton orthographe c'est nul et tout. Tu parles mal. Je n'y suis absolument pour rien. Je ne sais pas si c'est dû à Taylor Swift. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Il y a eu un shift. Est-ce les photos de pain au chorizo que je lui ai envoyées qui l'auraient un peu, je sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il s'est passé quelque chose. Ça à me narguer. Voilà. Comme Jean-Michel, le fameux Jean-Michel Narguet. Alors, voilà. Si, bah, c'est la dernière de la saison. C'est la dernière. Là, il faut qu'il parte en vacances, le monsieur, hein, parce que le monsieur, il est fatigué, là. Il y a la NFL qui commence bientôt, tu vois ça. Ça va être quelque chose. Non, mais c'est vrai qu'on parlait un peu, quand on parlait de finance, c'est vrai que Jus a fait Jus et toi, enfin, vous aviez, même toi, Flav, t'en as fait un, mais surtout Jus a fait un gros article là-dessus, sur la dernière réunion qu'il y a eu, la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Il y a 2 semaines. C'est le sommet de Francfort qui a duré le sommet qui a duré 5 minutes pour Monsieur Schiller, qui s'est fait virer de réunion dès qu'il a été abordé, parce que c'était le premier sujet qui a été abordé dans cette réunion, c'était l'argent. Donc le Madrid a demandé au fait, on fait comment au niveau finance, où est l'argent? Il n'a pas répondu, il n'a pas su répondre correctement. Ils ont dit monsieur, au revoir, vous dégagez de la réunion. Ingo, il s'est transformé en Ingo Schiller. Ouais, Chier, il s'est fait. Mais tu sais, il va avoir. Tu sais, moi, ce que je soupçonne, c'est qu'il avait une oreillette, en fait, et t'avais Karajika qui lui parlait derrière. Ah ouais. Mais je suis sûr qu'il les réponses. Il doit y avoir des accusations de fou dans ce milieu-là. Non, mais parce que le fait que de toute façon ils veulent pas parler avec lui parce qu'ils disent que c'est le mari de Karajika. Parce qu'ils veulent pas. Karajika pour l'instant. Enfin, dans son esprit, c'est le LF existera, faut recruter un commissaire pour l'année prochaine, expansion. Et en fait, lui est toujours proprio des Sea Devils, a toujours des parts dans le LF, et sûrement tient un peu, tu vois, les Munich Ravens, qui sont peut-être la dernière équipe qui va signer en UEFA. Et en fait, les équipes préfèrent mettre des bâtons dans les roues à Karajika, dire arrête, le LF c'est fini, envoie les Munich Ravens chez nous. Et voilà, fin de l'histoire. Ouais. Voilà. Donc cette réunion de Francfort, oui, je rappelais juste le contexte, réunion de Francfort qui a donc c'était 11 équipes, les 11 équipes de l'UEFA qui se sont réunies et Ingo Schiller qui, pour ceux qui n'ont pas suivi tous les épisodes, qui est le négociateur, une sorte de négociateur entre le LF et l'UEFA, qui est le co-CEO maintenant de l'ELF, est venu, a été invité à discuter, à répondre aux questions, aux inquiétudes des membres de l'UEFA et quand effectivement a été abordée la question des partages de revenus, aussi la question de la location du stade à Stuttgart, je crois, pour la finale. Ouais. Grosse rumeur là. Et ben ça a été, c'est compliqué. C'est comme les statuts Facebook, tu sais, en couple ou célibataire, c'est compliqué. Tu vois, c'était compliqué, tout était compliqué. Au revoir. Est-ce qu'on peut parler en allemand, en français, en anglais? Voilà. Je sais pas comment on dit que c'est compliqué en allemand, Wake. Es ist kompliziert. Voilà. Et en tout cas, ça l'était. Et donc, les Madrid Bravos, les représentants des Madrid Bravos lui ont montré gentiment la porte. Et alors qu'il devait parler pendant plus d'un quart d'heure, il est resté à peine 5 minutes. Voilà. C'est pour vous dire l'état de tension qui règne actuellement. Non, mais faut pas se leurrer. On le sait que le LF est mort. Enfin, faut arrêter maintenant de se. J'allais y venir. Pour vous, il n'y a plus aucun espoir. Le LF, c'est terminé. C'est fini. Mais c'est fini. Ça y est. Rideau, merci, au revoir, allez, ciao, bye bye. Non, mais c'est impossible. N'oubliez pas d'éteindre la lumière, ça va faire des factures d'électricité. Ouais, ça serait bien. Déjà qu'ils ont. Vu, les créanciers vont se pointer rapidement. Mais ouais, non, c'est. Coucou, c'est nous. Non, mais faut arrêter. Je pense que cette réunion-là était finalement dû pu être, la dernière chance, entre guillemets, quand tu te fais virer au bout de 5 minutes sur la seule question qui intéresse les membres de l'UEFA, ce qui est normal, parce que c'est le principal problème qui s'est posé cette année, qui se crée depuis 3 ans, parce que les revenus qui n'ont pas été repartagés depuis 3 ans quand même, tu réponds pas au revoir. Donc on ne s'entend pas là-dessus, mais comment tu veux que ça revienne en arrière? Tu vois, il n'y a même pas eu justement un débat dans la communauté des fans de l'ELF à dire, mais à quel moment l'UEFA et donc ses équipes peuvent rester en ELF en 2026 pour que la Ligue perdure et connaisse sa 6e année, en disant l'UEFA est un truc qui devient un poids lourd et peut imposer un peu les nouvelles directives à prendre pour dire les gars, il faut sauver le football américain professionnel en Europe.
Et en fait, le LF, non, non, de toute façon, nous, c'est notre camp. Comme je te dis, je vais me répéter, mais on n'entendait jamais parler de l'ILF Player Committee, alors que tu pourrais en entendre parler tous les jours tellement je pense qu'il y aurait des problèmes à relever. Et justement, au niveau de l'ELF, c'est pareil, quoi. Il y a un truc qui s'appelle la Football Franchise Association, quoi. Il y a un truc qui s'appelle l'EFA maintenant. C'est quoi ce truc? Non, et puis en fait, on fait notre café et c'est tout, quoi. C'est dommage. En tout cas, cette situation, elle me rappelle beaucoup, si tu veux. En plus, on est en France, donc on est très, très au courant de ce genre de situation. On est habitué à ce genre de situation. Tu as l'impression que tu as un syndicat qui veut faire grève et qu'il y a la grande entreprise qui veut pas céder. Donc là, ils sont en train de négocier. C'est un dialogue de sourds. Sauf que tu as la CGT en face, FO, et tout. Et là, ils vont bloquer le pays. C'est ce qui va se passer. LEFA le 10 septembre. Dans la rue. Alors, l'énorme coup, ce serait qu'ils annoncent le lancement de l'EFA le 10 septembre. Ça serait bon, ça. Non, mais là, je pense qu'on est bien, quoi. L'Europe est sauvée, moi, toujours du football. On se doute que ça a bien avancé dans la construction. On se posait des questions, nous, en off, entre nous. On le sait que le principal problème qui peut se présenter avant le lancement de la Ligue, c'est de trouver un diffuseur. C'est quelles sont les modalités pour travailler avec ce diffuseur-là. Mais je pense que tout le reste a bien été prévu en amont. Et que tu jettes pas un mec... Vas-y, au contraire. Non, vas-y, termine. Je pense qu'effectivement, ils ont bien avancé. Qu'il y a des choses qui vont pas du tout être pareilles, ça c'est clair, que l'aspect financier est le principal problème, ça on l'a toujours dit, et qui vont faire une gestion avec partage des gains, avec partage des revenus, des vrais revenus, hein, et pas des trucs où tout le monde, une seule personne garde dans sa poche et part avec, on sait pas où, mais enfin partir très loin. Et voilà. Et donc aujourd'hui, les choses sont bien avancées. Le diffuseur, je pense on l'apprendra. Ils le savent. Ils ont dû déjà discuter avec un diffuseur qui, on ne sait pas, mais ça a sûrement déjà dû avancer. Moi, j'en suis persuadé. Sinon, les discussions, elles seraient ouvertes avec le LF. Ils n'auraient aucun intérêt ils chercheraient vraiment une solution. Là, on ne veut plus parler avec vous. Merci, au revoir. Voilà, c'est tout. Alors, vas-y, Jules. Après, j'ai une info contre info. Mais je ne vous dirai pas de lien, mais j'ai une info contre info. Ouais, tu vois, comme tu dis. Vient d'Espagne directement. On nous écoute. Et oui. Ils ont sûrement tout prévu, parce que tu vois, il y avait un peu on se posait la question, le naming des équipes ELF, genre Rheinfire, tout ce qui est NFL Europe et qui était resté en ELF, est-ce que ça peut perdurer en EFA? Apparemment, ça serait le cas, parce qu'en fait, là, il y a Martin Wagner, le propriétaire du Rheinfire, qui a parlé dans un média allemand. Et donc en fait, pour le naming, en fait, le FA avait déjà annoncé que eux, ils voulaient continuer à faire des relations de partenariat avec la NFL. Donc ça s'est fait là ces dernières années. Des équipes ELF ont eu des partenariats avec des franchises NFL. On l'a vu là, une des plus belles, franchement, c'était celle de Paris avec le Saints. Il y a franchement 4 jours et tout, enfin d'un truc qu'on avait rarement vu pour le football américain en France. Ça va continuer si on va en EFA. Et donc en fait, pour le naming des équipes, genre Frankfurt Galaxy, ça resterait Frankfurt Galaxy parce que l'EFA en fait se rapprocherait des équipes NFL pour que le naming puisse rester en EFA. Alors, j'ai une info contre info, Kems contre Kems, comme dit Brudant, sur la réunion de Francfort, d'après des membres des Madrid Bravos. En fait, Ingo Schiller n'aurait pas été renvoyé de la réunion. Ça a été une rumeur qui a été amplifiée. Ils lui ont demandé beaucoup de choses. Il n'a pas forcément répondu à tout, mais il serait resté le temps qui était prévu. Il n'aurait pas été renvoyé. Voilà. Ça, 15 minutes, quoi, quand même. Ça paraît après, il n'est pas resté 8 heures non plus. Hein. Alors, c'est un sommet de non, mais après, moi, ce que je voulais dire sur cette situation, c'est que moi, je pense que déjà, les équipes EFA sont dans une posture où je ne sais même pas si elles ont envie d'arranger les choses avec le LF. Elles veulent juste récupérer leur argent. Oui, voilà, déjà. Je pense qu'on en est là, c'est-à-dire que en fait, de toute façon, l'UEFA a décidé, mais c'est un sujet qui est intéressant et qui m'a été soufflé. Alors, je vais vous en faire part, mais là, pour l'instant, l'UEFA, ils sont tous liés contre une seule entité, contre la RAJICA, contre le LF. Donc, ils s'entendent tous bien. Quand tu as un ennemi commun, ça va. Mais quand il n'y aura plus
le LF. Quand il va falloir se constituer, parce qu'au final, tu vas te retrouver avec les mêmes personnes que dans le LF, tu vois, t'as les mêmes franchises, t'as tout ça. T'auras une surdomination des Allemands aussi, au niveau des franchises, tu vois. Est-ce qu'il y aura pas des disputes qui vont commencer aussi à se voir entre les différentes franchises, tu vois? Ça peut aussi. Là, pour l'instant, c'est facile. Ils sont tous unis contre un adversaire commun. Mais quand il y a plus d'adversaire, est-ce que l'unité va rester aussi longtemps que ça? C'est une façon de voir les choses. Après, tu sais, ce sont, pour la majorité, à part quelques-unes, ce sont des équipes qui sont là depuis un petit moment, qui sont établies. Et puis après, encore une fois, Est-ce si que une la base question c'est est-ce qu'ils ont vraiment la même façon tous de voir les choses, tu Et vois? C'est ça la les Ben, Allemands justement, commencent ils à veulent, galérer sportivement et financièrement aussi, hein. Ça se voit chez eux, hein. ils Donc bon. veulent un modèle différent. C'est ça en fait. Ils ont un ennemi commun, mais ils ont aussi un but commun. Et le but commun, c'est de faire une ligue qui fonctionne sur le même modèle que la NFL avec des propriétaires qui sont associés. Ce sont tous des associés. Ils sont tous associés pour faire fonctionner la ligue. Après, il faudra désigner un commissionnaire qui va gérer les points, un peu comme Roger Goodell, qui gère un petit peu la ligue, hein, parce qu'il faut quand même quelqu'un pour gérer la ligue. Mais et qui sera voté et élu par les propriétaires EFA. Parce que Roger Goodell, au final, il est salarié des propriétaires NFL, ce qui est un peu bizarre, tu vois, le concept, mais pour l'instant, il fonctionne. Donc ça, ils veulent ça avec tout ce qui est partage de revenus, tout ce qui est partage en termes de diffusion, etc. Donc tout ça est en bénéfice de chaque équipe. Il n'y a pas une équipe qui sera qui sera mise à l'avant par rapport à l'autre. Tout le monde normalement, les revenus doivent ruisseler pour tout le monde exactement de la même façon pour aider à développer et à maintenir cette ligue. Parce que le but de ces équipes, c'est quoi? De se maintenir en vie. Les Vikings, ils n'ont aucune envie de retourner en AFL. Les Rheinfire ou le Sturge n'ont aucune envie de disparaître ou d'intégrer la GFL. C'est pas le but. Le but, c'est d'avoir cette ligue européenne supérieure aux autres et qui copie le modèle de la NFL. Voilà. Et c'est marrant, hein, tu vois, parce que je vois le commentaire de Grislam qui dit: je vous parie un Twix que Ezoume fera son Pas tour sûr, dans hein. l'UEFA. Moi, j'y crois pas. Et justement, tu vois, Ezoume le premier parlait souvent, justement, pour le peu de réponses que tu avais du côté ELF, quand il y avait un peu du clash entre le LF et ses équipes, c'était quoi la réponse d'Ezoume? Vous êtes des entreprises, débrouillez-vous. Nous, notre développement, ça ressemble au modèle de la NFL. Vous savez, il y a 100 ans, au début des années 20, il y a des dizaines de clubs qui sont apparus, qui ont tous disparu. Aujourd'hui, personne ne les connaît. On fera avec ceux qui feront l'avenir. Franchement, c'était ça le plan de l'ELF. C'était de dire, on fait de l'expansion, ça va partir, ça va revenir. À la fin, on sera 24 dans 15 pays. Sauf qu'on est en Europe, on reste un sport de niche. On n'est pas chez l'oncle Sam. Tu peux pas dire, tu copies le même modèle et être sûr que ça va marcher. Et en disant, on fera les mêmes erreurs qu'à 100 ans. Enfin, le monde a changé, tu vois. Surtout, je ne sais pas quel modèle il parle. Donc là, le FA, en fait, a plus, tu vois, compris le modèle NFL à aller chercher, même en fait que l'UFL fait actuellement pour être une grosse ligue de football américain aussi aux États-Unis. Si l'UFL peut envoyer 60-70 joueurs en NFL, c'est bien. Eh ben, le LF, peut-être que dans les années à venir, on enverra des dizaines et des dizaines aussi en NFL. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est ce que souhaitent aussi les équipes, justement, avec les partenariats à NFL. C'est dire, nous, on a des bons joueurs, ils peuvent aller faire du NFL IPP. Là, tu as des mecs comme Justice League, le running back des Madrid Bravos, qui a fait NFL Academy. Là, il a fait chez Madrid. Et là, il a des offres en D1. Donc, le mec, en fait, il a 20 ans, il a déjà une expérience de fou en ELF, il a fait une bonne saison, il va aller jouer en college football. Il y a tout un truc, il y a toute une économie, il y a tout un truc intéressant pour le développement des joueurs. Donc, ouais, bien sûr que les équipes elles veulent continuer à rester vivantes. Et vous n'avez pas peur d'un surcontrôle des Allemands? Parce que moi, je me méfie de ces Allemands. Ils ont toujours eu dans l'histoire des visées hégémoniques. On le sait. Hein, ce peuple est bizarre. Et j'aime bien, ça va titiller Wake. Mais il y a 100 ans, c'était quelque chose. Voilà. Donc, vous n'avez pas peur que les franchises allemandes, à un moment, se disent entre elles, de l'UEFA se disent entre elles, bon, allez, on se met ensemble, Nordic Storm, les Madrid Bravos, les Paris Musketeers, bon, eux, c'est, voilà. Mais nous, si on est ensemble, ce sera mieux, machin tout, parce qu'on se parle entre Allemands, quoi. Non, sinon, ils vont en GFL. Bah oui, c'est ça. Mais non, ils vont pas en GFL. Mais c'est pourquoi la domination sur cette nouvelle ligue? Pourquoi Berlin a pu venir en UEFA pendant le sommet? Justement, en fait, à la base, il y avait 10 équipes. La 11e est arrivée pendant le sommet, donc c'est le recrutement de Berlin. En fait, là, c'est Berlin, cette année, c'était atroce. Hein, ça volait
pas plus haut en fait que les 2 victoires des Sea Devils. Que les Non, Jets. enfin, que tous ceux qui étaient au bas de tableau toute l'année en LF. Donc Berlin, tu sais, c'est le match où quand le Rheinfire va jouer chez Berlin, les joueurs du Rheinfire partagent des toilettes de chantier avec le public au bord du terrain. Donc ça, le proprio de Berlin qui était pas content et Et tout, tu sais, qui a fait une rentrer avec polémique un sur équipement de sur foot LinkedIn. américain. Il faut aller mettre des tackles et tout, regarde Rheinfire. Mais non, il a fait une polémique sur LinkedIn et la franchise a dû. Enfin, Berlin, catastrophique leur saison. Les équipes allemandes, en fait, en ELF, là, commencent à potentiellement s'effondrer. Toi, Francfort aussi, qui avait fait une off-season et tout pour changer plein de trucs, ça a mis du temps à cliquer. Donc, non, il n'y a plus ce côté, les équipes allemandes, elles imposent un peu leurs lois, ça reste une genre de GFL bis. Non, pas du tout. Et là, en fait, pourquoi Berlin va être en EFA? Parce qu'il y a un nouveau proprio. C'est un gars qui est actionnaire depuis 2023. Ils ont discuté. Et en fait, il a un projet sérieux et tout va changer à Berlin. Potentiellement, même peut-être, tu vois, ils avaient rebrand l'équipe cette année. J'ai trouvé les uniformes et le logo horribles. Revenez justement sur l'identité un peu NFL Europe qui était stylée. Et voilà. Mais en fait, non, le dialogue a l'air pour l'instant d'être constant et bien entre les équipes UEFA. Parce que, ouais, tu dis on tape sur le LF, mais même après, quand ce sera fini, que ce sera vraiment le camp UEFA, chacun et tout, avec un commissaire et tout, le dialogue et tout, je pense que là, les équipes allemandes ne peuvent pas dire vous savez, nous, les Allemands, on fait ça depuis 15 ans, le football professionnel, vous n'avez rien à nous apprendre. Non, je pense qu'à mon avis, le partage va être excellent. Je suis un éternel pessimiste, mais je me dis que peut-être que ce projet est trop beau. Peut-être que c'est trop beau. Ouais, peut-être en même temps, tu peux pas ne rien faire en fait. C'est quoi ça, Guillaume? En fait, c'est surtout, je vais t'expliquer, Stéphane. Stéphane, je vais t'expliquer. Mon problème à Il va lui. me mettre un taquet, je le sens. Non, tu vas te faire matraquer là. Je suis pas du tout quelqu'un comme ça. En plus, tu me connais maintenant. Je ne mets pas des taquets aux gens. Je dis juste que toi, tu peux pas être optimiste. Ton équipe est à enfer. Voilà, ton équipe est nulle depuis, allez, 15 ans. Donc je comprends, tu n'as pas droit au bonheur. Donc, bien évidemment, quand le bonheur se présente à toi, tu n'y crois pas. Mais donc voilà, je comprends pourquoi tu as du mal avec ça. Mais moi, je vois pas pourquoi tu te dis c'est trop beau. Tous les ingrédients sont réunis. On a les powerhouse d'Europe qui sont tous les meilleures franchises d'Europe qui sont ensemble. Alors Paris a du travail à faire pour rattraper Vienne, Stuttgart et le Rheinfire notamment, mais ça c'est un autre débat pour un autre jour. Mais on a tout. Ah bah non, alors attends, je t'arrête tout de suite, il n'y a pas d'autre jour, c'est la dernière. Donc fais ton débat maintenant si tu veux le faire. Il a dit fais ton débat maintenant. Ah oui, c'est pas la semaine prochaine que tu voudras le faire. Hein. Eh bien on fera un live spécial Paris la semaine prochaine avec John. Donc je disais. Peut-être. Ah mais parce qu'il y a le décalage horaire, c'est pour ça aussi. Mais je comprends. non, blague à part. aux États-Unis. T'as toutes les meilleures équipes qui se mettent ensemble. Donc, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Surtout des équipes, encore une fois, comme Vienne, comme le Rheinfire, comme Stuttgart, qui savent quelle est la formule pour réussir. Donc, autant suivre ces équipes qui ne peuvent que fonctionner l'une avec l'autre. Quand tu mets les plus grands esprits autour d'une table, ça ne peut que fonctionner. Alors ici, ça ne fonctionne pas. Il y a des esprits parasites, mais sinon, tu sais, moi, je bosse avec Yaya d'habitude, donc les grands esprits justement, autour d'une table, c'est pas mon truc. Non, tu ne sais pas ce que c'est que de pousser avec... quand tu bosses avec Yaya, tu peux pas... Et voilà. Un partenariat CFL-EFA, est-ce que ça pourrait être c'est tranquille, la CFL, c'est pas l'intérêt. C'est pas impossible, mais je vois pas l'intérêt. Non, c'est pas que j'ai reposé la question à Gisela, mais à l'époque, la CFL avait des discussions en 2020 avec la XFL 2.0, et depuis, j'avais parlé justement de partenariat, quoi. Donc non, après à voir, c'est l'UFL, on sait qu'il y a quelqu'un la CFL, ça intéresse personne mis à part les Canadiens. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dans le chat justement qu'il y avait pas mal de Français qui allaient quitter le parcours universitaire au Canada. Et donc, tu vois, on parlait justement souvent, on posait des questions, tu vois, des règles sur est-ce qu'il faut des systèmes avec des jeunes et tout. On parlait tout à l'heure des Vikings, tu vois, qui peuvent recruter facilement en AFL et dans leur équipe jeune aussi pour alimenter leur roster. Et en fait, les Vikings, t'as du 109 constant. Donc ouais, tu vois, il y a quand même des questions un peu à aller se poser justement sur, au-delà de dire une équipe EFA, ELF a un partenariat avec la NFL, quel partenariat peut vraiment step up concrètement ton roster, recruter des joueurs. Il y a plein de pistes, à ce niveau-là.
Ouais, mais La déjà, CFL, tu laisses le crée-toi Bicarbonate de ta bizarre propre. dans leur coin. Ouais, là, tu es sur ta propre ligue. Je pense que, tu vois, même Ouais, en déjà, dehors du fait crée-toi que ta propre identité et ensuite c'est ça. envisage un partenariat une fois que ton identité elle est clairement définie, quoi. Déjà, tu vois, c'est intéressant, je trouve, de dire que les équipes UEFA réconfortent les fans en disant, vous inquiétez pas, les partnerships avec les franchises NFL, on va essayer de les garder, autant pour le naming que, bah, tu vois, pour les 3 prochaines années avec les projets Flag Football, ça va être énorme les investissements en fait, de tous les franchises NFL, tu sais, qui ont les marchés, mondiaux, bah, c'est beaucoup sur les 3 prochaines années de l'investissement, Flag en Allemagne, en Angleterre, en France, tu vois? Donc il y a une fenêtre aussi un peu à ce niveau-là à jouer et l'UEFA a tout intérêt justement à créer son identité, garder ce partnership avec les franchises NFL, miser sur l'exposition de ton sport sur les 3 prochaines années. Et peut-être que quand tu auras justement le FA risque d'être une ligue qui reste à 12 équipes pendant 2-3 ans. Parce que qui viennent pas dire le LF fait trop d'expansion et dès la deuxième année, tu annonces 4 nouvelles équipes, tu vois. Alors, ça peut être peut-être un truc intéressant si tout le monde est viable, mais toi, il faut temporiser. Donc temporise, crée ton identité, on en reparle après. Il y a Grislam qui dit le foot canadien c'est vraiment sympa, mais là aussi il faudrait plus de marketing et un diffuseur. Ton avis sur le foot canadien, ouais? T'es muté. Voilà, il a préféré couper son d'avis. micro. Il a préféré couper son micro et il ne nous entend même pas. Voilà. Ah oui, non, excuse-moi, c'est que j'ai toussé juste avant et j'avais pas envie de faire mal aux oreilles de nos auditeurs. Mais Voilà. je disais que Grislam, il aime bien le foot canadien parce qu'il est fan des Bills. Hein. Je rappelle que l'État de New York est juste en dessous du Canada. Là, des fois, quand il a un peu trop de vent, ils reçoivent le réseau canadien là-bas. Non, faut arrêter. Le foot canadien, ça intéresse que les Canadiens. Ça intéresse personne. Personne ne regarde puisque c'est même pas diffusé autre part qu'au Canada. Donc, faut arrêter avec ça. Ça n'a aucun intérêt pour le LF de se mettre en partenariat avec le foot canadien parce qu'en plus, ils veulent même pas des Canadiens de leur ligue parce que si tu veux prendre un import américain, tu vas pas prendre un Canadien. Donc, oublions ça. Fais ta propre ligue avec le FA et ensuite développe-toi. Tu as déjà des partenariats avec la NFL. Quand tu vas chercher des partenariats avec les Canadiens, oui. C'est là, il y a déjà quand même beaucoup qui est fait avec la NFL. Hein, et là, non, le but, c'est de le conserver. Donc, tu vas pas aller chercher un partenariat en fait, à moins que le FA t'annonce. Et ensuite aller au Novotel. La comparaison, ça. À moins que le FA t'annonce qu'on n'a plus le partenariat NFL. T'es plutôt hôtel Kyriade, toi, en plus, on m'a dit. Non, mais ou le Formule 1. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vas pas aller chez Hilton ou je sais pas qui. On salue Accor Hotel et tous les autres, bien évidemment. Non, puis ça reste un produit nord-américain, en fait. Tous des joueurs NFL qui respectent la NFL vont en UFL et après, même des fois, enchaînent avec une saison CFL derrière. Je sais qu'il y a pas mal de gens aussi en France qui aiment bien suivre les Alouettes de Montréal. Ça reste aussi un football. Pas mal de gens, ils sont 10, hein, je te le dis. Hein. Et c'est la famille des joueurs. Hein. Non. Mais non, mais Grislam qui me dit que c'est suivi aux USA, c'est suivi au nord des États-Unis. Bah, il est à côté du Canada. Pour l'instant, ouais, là, c'est survie du football pro en Europe et c'est par la voie de l'UEFA que ça va passer plus que le LF. Hein, donc, et tu vas pas me faire croire que dans le Texas, ils regardent le football canadien. Ah bah, sûrement pas. Ils regardent les 1500 équipes d'high school et de CFP. C'est clair. Il y a une question de Brudant qui nous dit. Alors, déjà, il y a Thibaut qui nous dit qu'il se censure et c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai que je suis assez de cet avis. Une question de Brudant qui nous dit peut-être que vous l'avez déjà traité, mais est-ce que vous avez vu une amélioration du niveau de jeu cette année en ELF sur les grosses équipes? Est-ce que les grosses équipes vous ont semblé plus fortes cette année qu'elles n'étaient les autres années? Alors, plus forte, je te dirais, j'irai pas jusque-là. Une stabilité de performance au sein de certaines équipes, oui, notamment Vienne, qui est toujours une valeur sûre. Il y a des surprises. Je pense que Munich en est une. On ne pensait pas que Munich allait donner ça. Le Fire qui est revenu, qui n'a pas été ridicule, on n'a pas parlé, mais contre le Storm. Le Storm que tout le monde voyait beau, mais qui, en fin de compte, ils s'en sortent quand même, mais a été, on va dire, hésitant, très souvent défensivement, malgré le fait qu'ils aient quand même des sacrés joueurs. Quand tu as Luc Glénat quand même qui est là-bas, c'est pas n'importe qui. Et puis on parle aussi souvent du jeu de course. D'ailleurs, ça va nous permettre de pouvoir saluer Armand Soulreau qui a fait un énorme match.
lors du dernier match contre le Renfire, mais on disait souvent que la faiblesse du Nordic Storm, c'était aussi ce jeu de course. Il faut rappeler qu'ils ont perdu Glenn Tonga dès le début de la saison, et tu remplaces pas le MVP en titre comme ça non plus. Tiens, en parlant de MVP, juste une petite parenthèse pour dire que vous avez le droit de faire comme nous tous, d'aller voter pour les awards de fin de saison en ELF, et vous faites comme nous tous, c'est-à-dire que vous mettez que des Parisiens à tous les postes. Peu importe, on s'en fiche, de toute façon, c'est les plus gros. Non, ça c'est pour les All-Stars. Parce que là, t'as les nominations pour les awards, mais là, vous pouvez voter pour les All-Stars. Vous pouvez balancer, vous mettez Jalen Anderson meilleur QB, vous en fichez, vous mettez tous les Parisiens. Tackle gauche quand même. Et puis, tu mets Jonas Agueloup, tu mets tout le monde, tu vois, et hop, comme ça, mais peut-être qu'on aura un Parisien. Je ne connais pas. Comment il s'appelle? Enfoiré, gale-le. Bon, réponds plutôt à ma question. Des fois, il me fait penser à Omar Sy. Oui, c'est un truc de fou. J'ai l'impression d'être au service. Il n'a pas le même compte en banque, parce qu'il serait pas avec nous. Ah, je te le dis. Le service après-vente des émissions, cette émission, des fois, c'est absolument terrible. Donc, toi, une progression ou pas? Je sais que tu aimes beaucoup les Madrid Bravos. Pour le coup, eux, ils ont régressé par rapport à l'an dernier. Sinon, tu vas encore te faire tacler. Hein. Mais non, mais tiens, j'en profite. Non, mais on va en parler après. Donc, peut-être pas. Non, vas-y. Non, on va en parler maintenant. Ça a déjà 1 heure d'émission, et puis j'ai un peu tous les roster cuts à faire après, donc j'ai pas que ça non plus à faire de ma journée. Exactement. Je dois traiter le mariage de Travis Kelce, j'ai pas que ça à faire. Voilà, occupé. Hein. Voilà, je suis occupé aujourd'hui. Écoutez, encore une fois, le Madrid a prouvé dans son match de play-off qu'ils n'avaient absolument rien à faire en play-off. Hein. Ils se sont retrouvés en play-off de par leur calendrier, pas par leur talent. Alors certes, ils avaient une attaque sexy contre des équipes mauvaises défensivement. Une fois qu'ils ont rencontré une équipe qui défend, l'attaque, elle a fait psh, voilà. Donc moi, je veux bien que encore une fois, le Madrid soit considéré comme une très bonne équipe. Non, hein, c'est juste une bonne équipe, clairement en dessous du top et de ce qui se fait en ELF. Et ça me fout encore plus la rage, parce que je me dis que si le calendrier avait été équitable, Paris serait en play-off. Après, c'est pas de la faute de Madrid, c'est pas de la faute de Madrid que si Paris n'est pas en play-off. Paris avait qu'à être meilleur. Mais concrètement, tu vois, il y a des équipes qui se sont baladées tout au long de la saison et au final se retrouvent en play-off. Et quand je dis des équipes, je parle surtout d'une équipe. Et au final, rien à faire, mais absolument rien à faire en play-off. Ils sont venus là, ils l'ont dit, en fait, c'est comme quand tu vas en boîte de nuit. T'as le videur à l'entrée, il te dit, ah non, demi-tour. C'est ce qui est arrivé à Madrid, concrètement. Ils n'avaient rien à faire là. Tu vois, si Madrid avait joué offensivement, ils n'avaient rien. Ils se sont saqués 5 fois. Je crois qu'il se fait Sinet doit prendre 5 sacs dans le match. Donc, et offensivement, ils prenaient la pression à chaque jeu. À chaque jeu, il prenait la pression. Moi, je veux bien Justus Selig, mais s'il n'a pas de ligne offensive, il ne sert à rien. Non, de toute façon, il était blessé en plus sur ce match. Pré-match, il avait blessure à la cheville, il a joué quelques snaps et il s'est aggravé sa blessure en match. Les running backs, c'est pas compliqué. Hein. Ils sont la meilleure moyenne, c'est 5,57. Les autres sont 2,60 et 2,70 par portée. Donc, merci, au revoir. Non, mais sérieux. Non, mais après, c'est pas de la. Justus, c'est pas sa faute. Après, s'il était blessé. Non, je parle de là, parce qu'ils ont rien pour eux. Mais concrètement, ils ont 2 joueurs en attaque. Sinet et le receveur. Le reste, ils ont Cruchant. Mais Cruchant, il a eu que 5 balles. Hein. Il n'a pas été non plus. Mais oui, mais en fait, en face, tu as une défense. C'est les DB. Regarde le match-up avec Cruchant, il était pris par. Qui c'est qui était sous les pieds c'était Wilson. Wilson aussi. Wilson était dessus. Wilson, il a très bien couvert. Complètement. Gros match-up. Non, le sort chez une équipe. Bonjour à la demoiselle. Voilà, c'est ma fille. Bonjour. Tu viens de passer sur Twitch et YouTube. Félicitations. Voilà. Allez, félicitations. Bonne nuit, ma chérie. Donc, j'ai des enfants qui disent bonne nuit. Car ce sont aussi des parents. Allez, file. Ces hommes sont aussi des parents. Et oui, sachez. Voilà, c'est ça. On l'oublie trop souvent. La vie. Le micro. Non, mais l'attaque de Madrid a été nulle. Mais ce qui était encore plus nul, c'est la défense de Madrid. Mais ça, comme toute la saison. Donc, moi, je veux bien qu'on me dise, qu'ils sont en play-off, ils se sont qualifiés, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. On aurait dû faire un tour préliminaire Paris-Madrid. Non, mais ils n'avaient rien à faire là. Enfin, tu aurais fait Paris-Madrid, ça aurait été un carnage. Et tu aurais mis Madrid, et ça le pire. Regardez en week 3. N'importe qui.
dans ces playoffs, c'est le même résultat. C'est un carnage. En week 3, ils prennent 35 points contre les Mercenaries. Ils en mettent 47, mais ils en prennent 35. Ça veut tout dire. encore Ils font quasi match nul contre les Sea Devils en début de saison. Ouais, 13-12. Ouais. Moi, c'était week 1 et tout. Mais après, les défaites contre Raiders d'un point, 34-35. Défaites contre Munich, 43-40. Après, ils rebattent les Raiders 54-28. Redéfaite contre Munich, 27-30. Il y a la victoire là contre Galaxy, 47-32. Mais c'est toi, Galaxy, pareil, un reclic, hein, parce que en fait, c'était quand même une équipe prenable. Hein. C'est tout. Tiens, on va faire un petit jeu, vous voulez bien je vais vous donner les affiches des demi-finales. Vous allez me dire les vainqueurs des demi-finales. Alors, on a Vikings contre Nordic Storm. Vikings. Wake. Vikings. Steph. Vikings aussi. Ouais. Vikings. Sans discussion. Là, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Munich Ravens Stuttgart, Steph. Ah, le problème, c'est que moi, je vais dire Munich parce que j'ai mon chouchou là-bas. Donc, Tabor, donc, je vais mettre Munich. Ah ouais, Munich direct. Oui. J'ai envie que ce soit Munich, mais je pense que ce sera Stuttgart. Donc, Stuttgart. Je te dis Stuttgart. Très bien. Pareil, j'ai envie que ce soit Munich, mais la défense de Stuttgart a un peu ce truc au lockdown. Et à mon avis, Tabor, il va avoir des cibles un peu manquantes sur ce match qui vont se faire verrouiller. Après, ils ont un gros jeu au sol avec Rodney, Justin Rodney, qui est un super running back. Mais j'ai envie de dire Munich, mais ça va être serré, ça va être un grand match. Alors, comme on se reverra pas, on va faire la finale tant qu'on y est aussi. Du coup, pour toi, mon Steph, c'est Vienne-Munich, la finale. Qui est champion? Ouais, Vienne champion. Vienne, c'est l'équipe. Vienne, Stuttgart. Champion. Attends, il réfléchit, il s'est endormi. Ouais, Vienne, Stuttgart, c'est chaud. Patate. Ah, Stuttgart en plus, du coup. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a Stuttgart. Stuttgart. Et Vienne-Munich, du coup, tu m'as dit, Vienne-Munich, et ouais, Ben Helms MVP, hop, on bat les CPZ, Vikings. Oh là là, ça sera encore pire, tu te dirais qu'on a failli battre 2 fois les champions. Ça va être encore, encore plus terrible. Autant que ce soit Munich qui soit champion, bon, elle les a pas joué cette saison, on n'aura pas de regret. Je vais revenir sur la question là, des équipes. À qui on dit au revoir Alors, sinon, on dit au revoir à qui comme équipe? Je la lis parce que les gens qui seront en podcast ne voient pas forcément la question. Oui. Et sinon, on dit au revoir à qui comme équipe, hormis les helvétiques? Fervar qui part en AFL, point d'interrogation, colonne, point d'interrogation. Tu voulais parler. Non, mais moi, c'était la question précédente que je voulais revenir. Non, mais je vais répondre. Helvétique, au revoir, Cologne, au revoir. Et Fervar, en effet, va en AFL. Pour l'instant, reste en ELF. Pour l'instant. Munich, pour l'instant. Milan. Hambourg, et pour l'instant, Milan. Voilà, le LF se résume à 3 équipes. Vu qu'en Hambourg, t'es pas payé, tu vas attirer personne. Et que Munich va sûrement se barrer. Il te reste Milan. Putain, le running back Chris Mankey, là, le rookie, justement, il est nominé dans les Rookie of the Year ou Offensive Rookie of the Year. Ouais, super. Mais c'est le seul mec qui était avec un Nazir Streeter aussi, et c'est tout. Tu voulais répondre à Cal Kitchens aussi. La question sur le niveau de jeu de cette année en EF. Ah oui, vas-y. Parce que c'était, toi, sur les grosses équipes, mais en fait, justement, la progression qui est intéressante, c'est les Prague Lions, qui sont une équipe EFA. Oui, c'est vrai. Qui met les Prague Lions en EFA sur leur 2 premières saisons ELF? Personne. Là, leur homegrown, pareil, ils ont step up. Leur recrutement a été fait autant coaching staff que rapport. Et en fait, Prague Lions, très bien, très belle saison. Donc, on est content de les avoir justement en EFA. Ça c'est clair que c'était une bien belle saison qu'ils ont fait, nos amis des Prague Lions. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, les amis, sur cet avenir, sur tout ça? Oui. Non. Oui, vas-y, ajoute. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole avant? Non, moi je veux juste dire que l'EFA, à mon avis, d'ici mois de septembre, mi-septembre, on a une annonce claire et nette. Ceux qui se posent des questions sur les droits de diffusion, enfin sur la diffusion, je pense que peut-être que dans un premier temps, ça va se faire pays par pays, et qu'ensuite ils vont se dépatouiller comme ils le peuvent. Ils travaillent déjà sur tout ça depuis bien longtemps. Donc il ne faudra pas s'étonner que la Ligue soit annoncée mi-septembre, très rapidement.
Et ensuite, quel avenir pour le LF? Ben, ça, à mon avis, à part s'ils inventent de nouvelles équipes, c'est fini. Mais l'avenir de l'élève, ça va se résumer à un repas entre amis avec Karajika et Schiller. Ils se feront des bouffes ensemble. Et Milan. Mais après, il n'y a pas. Milan, ouais. Enfin, moi, Dans je connais une le terrain, pizzeria à Milan. je regarde des ligues alternatives de football depuis 2020, hein, XFL 2.0, USFL, XFL, UFL, tu vois, là, ça commence à maintenir avec l'UFL. Mais en fait, le LF, déjà que tu joues au football américain, il faut se tenir en Europe, mais en fait, vu que tu avais une ligue qui faisait rien pour aider ces clubs, fallait pas s'étonner que ça allait s'effondrer, les gars. Ils vont pas. On l'a assez dit quand c'est le propriétaire de Berlin qui annonce qu'il perd 500 000 euros par saison. Oui, Depuis, l'ancien, ouais. l'ancien. Combien Les d'équipes mecs, ont eu 2 ou 3 ils sont proprios en millionnaires. 2-3 saisons, quoi. Voilà, ils sont millionnaires et tu penses qu'ils vont s'amuser à perdre 500 000 euros, 600 000 euros par saison et qu'ils vont te dire, bah, tu sais quoi, on va continuer comme ça. Que tous les instances de la ligue ne fonctionnent pas. Les problèmes Le néant, de diffusion, les problèmes de la qualité de la production, l'arbitrage, on pourra aussi en parler parce que c'était des questions qu'on voulait poser si notre invité voilà. avait été là. Il a manqué au podcast. Voilà, il était là parce qu'on voulait parler de ça justement, des questions de l'arbitrage, si ça. Ah ben là, dans le match. Je t'ai dit là que le commentateur, quand ils ont voulu review. Oui, c'était avec Arlan Kofi, c'était entre le Storm le TD de Kofi. Alors que. le TD qui fait passer le pari. Il y a catch, hein, ils jonglent avec, mais il y a catch. Et ils font une review. Ils disent, mais ce n'était inutile. Même les commentateurs, ils sont au bout de leur vie sur l'arbitrage. Pas que, tu vois, il y a de l'arbitrage et des mauvais arbitrages. Mais même l'arbitrage, t'as senti que cette année, ils étaient au bout du rouleau. Tout. La social team, la média team de l'ELF, elle est au bout du rouleau. Tout le monde, il n'y a rien, c'est en train de. En fin de course, tu sens le truc arriver, mais tu sens que les mecs sont essorés. Mais oui, c'est 1, fini. 2, 3, comme au catch, le LF par-dessus la troisième corde. C'est terminé. Royal Rumble et vas-y. Ah ouais, non, c'est il y a Grislam qui nous dit sinon quel nom pour la finale de l'EFA car Championship Game c'est franchement il faut un bol. Même en UFL justement, moi je pousse Europa Bowl, c'est bien. Il faut un nom de bol. Pareil, il y a un truc comme ça. Ouais, il faut jouer sur le marketing. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, mon Jus, tout à l'heure. Tu as demandé si les autres avaient fini de parler. Il y a un chantier de communication à mettre en place justement à partir du moment où on annonce la ligue. Colossal, titanesque, gigantesque, énormissime. Aller chercher tous les synonymes dans le dictionnaire. Il y a un challenge communication qui est juste énorme. Parce qu'en fait, il y a quand même un scénario où tu lances une nouvelle ligue, mais tes fans disent oh la vache, on a la 6e année de football américain en Europe, ça régresse, pourquoi? Bah oui, c'est une nouvelle ligue, les gars. L'autre qui était là depuis 5 ans, elle vient de s'effondrer. La nouvelle, elle va peut-être pas avoir. Je dis pas que le LF avait des standards, mais tu avais atteint un certain truc, notamment au niveau de la diffusion cette année. Il y a beaucoup de moyens de regarder des matchs de LF cette année comparé aux années précédentes. Il y a des trucs qui étaient bien, des trucs qui étaient moins bien. On a toujours réclamé justement que le Game Pass revienne au Team Pass, parce que au niveau porte-monnaie et moyens de diffusion pour aller justement séduire tes fans, c'était intéressant. Il y a des trucs colossales. C'est sur les réseaux sociaux, c'est sur justement les annonces pour rassurer tes fans, c'est sur les moyens de diffusion. Faudra peut-être pas s'étonner si au niveau produit, c'est au moins ça joue au football, mais c'est peut-être pas ce que voilà, c'est normal, c'est une nouvelle ligue, saison inaugurale. Moi, j'aime bien employer le terme saison inaugurale, c'est toujours un point charnière en fait, peu importe quelle ligue t'es. Et non, il y a un chantier qui est absolument énorme. C'est en fait là la off-season, même justement ils l'ont dit dans le communiqué, ils veulent avoir une vraie off-season. Tu vois, ça peut être justement, tu vois, quand Jack Del Rio disait, moi j'arrive et je vois que j'ai des joueurs qui sont pas dans la bonne shape. L'UEFA te dit, tu es coach, ta franchise te recrute, tu arrives, nous on a un programme off-season, tes joueurs sont dans la shape. Tu vois, et tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas les Allemands, ils sont à 10 années d'avance sur leur shape de joueurs off-season. Non, une équipe comme Prague Lions, justement, ou même un truc qui vient en UEFA, qui a une franchise d'expansion comme Milan dans 2-3 ans, ils arrivent, on va leur dire, ok, par contre, il faudra aussi un programme off-season colossal. Tu vois, il y a tout ça. C'est tout ça. C'est moins le facteur communication est gigantesque pour la chance de dire à la Ligue, ok, on joue, et le côté on régresse de oula, les gens qui suivent le LF depuis 2021 vont dire ça ressemble vachement à 2021 le F1 en 2026. Donc faut pas avoir ce sentiment là. Je pense que justement le LF a fait du progrès et beaucoup plus de gens suivent du football américain professionnel en Europe maintenant. T'as la chance que ces dernières années, avec le développement de l'ELF, t'as eu de plus en plus de matchs NFL en Europe. Là, t'as les matchs de college football en Europe. La demande est croissante. T'as tout
pour t'es allé JO dans 3 ans avec le flag, tu as tout pour que justement l'UEFA a 3 ans et dans 3 ans, c'est une ligue standardisée, toutes les franchises sont stables et dans 3 ans, tu commences à faire des expansions. Voilà. Il y a Thibaut, et je terminerai là-dessus, qui dit on peut aussi donner le nom de quelqu'un à cette coupe, à la fameuse finale de l'UEFA. Moi, je propose qu'on dise qu'on le nomme la Karajika Cup. Elle était tellement facile à faire celle-là que je l'avais aussi. Moi, je veux dire la Zach Edwards Cup. La Karajika Cup. La Karaji Cup, tu vois, ça peut être. Karaji Cup, ouais, ok. Ouais. Ça peut être sympathique. C'est sur ce bon mot qu'on va refermer cette émission juste avant. Comme ça va faire un peu festival de Cannes, mais on va quand même faire les quelques minutes de remerciements. Alors déjà remercier tous ceux dans le chat qui ont été avec nous pendant toute cette saison de LF parce que vous étiez fidèles au rendez-vous tous les lundis. Alors je vais pas tous citer tous ceux qui nous ont dit bonjour. Ceux qui sont encore présents, les principaux, Thibaut, voilà. Grislam, beaucoup de gens qui ont été avec nous. Vous avez été de plus en plus nombreux à nous suivre et j'espère que vous avez passé, malgré la déception des mousquetaires, une bonne saison 2025, peut-être la dernière de LF, une bonne saison avec nous et que vous avez passé des bons moments. Merci aussi à mon équipe de podcast, à Steph de l'Afterfoot US qui est là. Alors suivez bien évidemment l'Afterfoot US avec Matt, avec Vincent, avec toute l'équipe qui vous parleront encore l'an prochain du championnat de France. On salue toute l'équipe de l'Afterfoot US et vous les suivez sur tous les réseaux sociaux. Notamment sur une spéciale D2 normalement qui doit se mettre en place. Voilà, avec possiblement une spéciale D2, donc n'hésitez pas à suivre l'Afterfoot US. J'en profite pour saluer aussi les autres qui font vivre le foot US en France, Bijak, Nathieu. On travaille tous ensemble. Voilà, je peux pas tous les citer, mais il y a un nombre, il y a Flo, il y a beaucoup de gens qui French Touchdown, qui font vivre le foot US en France, et c'est très bien comme ça. Merci à Ju aussi de Spring Football News qui a été avec moi pendant toutes ces émissions, qui a été avec moi pendant toute la D1 aussi. Vous pouvez suivre l'UFL, le LF, tout ce qui finit par L dedans. Tout ce qui a un F et un L. Il y a Ju qui est dessus. Il y a Ju, c'est clair. Avec Spring Football News. Merci à mon Waik aussi. Vous suivez ses vidéos, vous le suivez sur les réseaux sociaux, vous le suivez sur YouTube. Il va avoir plein de choses à faire en NFL. Vous allez voir, il va travailler un peu avec The Playoff aussi. Donc, on le reverra sur The Playoff, bien évidemment. Mais il y aura des choses avec les paris sportifs et tout. Bref, ça va être magnifique. Donc, merci à toi, Waik, parce que vous les voyez derrière le micro, mais il faut pas aussi oublier que c'est des personnes très sympathiques dans le quotidien, et tous ceux qui les ont croisés à Bobin pourront vous le dire. C'est en plus humainement des gens particulièrement adorables. Donc j'ai la chance d'avoir une équipe top. Pour le LF, tu parles toujours dans le vide, mon Wake, mais c'est pas grave, c'est très bien. Surtout... comme ça. Continue. Il est adorable. Il est adorable quand il est comme ça. Regarde, il est au top. Reste là-dessus. Quand t'es comme ça, c'est bien. Et un merci. Oh, continue. Un merci aussi aux Paris Musketeers, bien évidemment. Ils ont été avec nous toute la saison, on les a suivis toute cette saison, et on a pu leur parler, avoir des joueurs qui nous ont accompagnés dans les podcasts, grâce à Wake, grâce à Edo aussi, que je remercie, que je vais remercier juste après. Mais voilà, on a pu avoir des joueurs des Paris Musketeers, des coachs. On a eu Jack Del Rio, on a eu Jalen Anderson, on a eu Maxime Roger, Souleymane Charamoko, Valentin Niawa, Nabil Marzouki. Bref, j'en ai peut-être oublié, mais encore une fois, on a essayé d'inviter des gens qu'on n'avait pas forcément eu la première saison pour que vous puissiez connaître au maximum ces joueurs qui nous ont fait l'amitié de venir pendant au moins 1 heure de leur temps, voire avec Jalen, presque 1h30, pour que vous puissiez les connaître. Et un grand merci donc à la communication et notamment à Edo des Paris Musketeers qui nous a permis de faire cette émission, qui nous a aussi ouvert les portes du stade Robert Bobin, puisque pour la 3e saison de suite, The Playoff a été présent à tous les matchs des Paris Musketeers à Robert Bobin, et même cette année 2 fois à l'extérieur, une fois à Wake avec le Renfire et une autre fois à Stuttgart. Donc on a la fierté d'avoir fait 8 matchs sur 12 des Mousquetaires de Paris quand même cette saison, ce qui est plutôt pas mal. Et évidemment, on se retrouvera l'année prochaine, que ce soit en ELF, que ce soit en EFA. On se retrouvera pour parler bien évidemment des Mousquetaires de Paris. Encore un grand merci à tout le monde et on se dit à l'année prochaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde.
au niveau c'est bien, il a plus de son.